Merci. Nous en venons à la question que va poser Madame Ameline. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je soutiens l'ambition affichée par le livre blanc, même si, comme tous mes collègues, je considère que nous en mesurerons la portée réelle à l'examen, naturellement, des textes à venir. Je voudrais simplement dire que, pour moi, c'est un triple signal, si je puis dire, à l'égard, tout d'abord, de nos forces, et je voudrais saluer nos forces qui se battent actuellement au Mali, que j'ai eu le grand privilège de rencontrer, et qui se battent en rendant un honneur particulier, je pense pouvoir le dire, à la France et à l'Europe, et je le dis aussi vis-à-vis de nos alliés européens. À un moment où la crise économique et les contraintes budgétaires risquent d'engager un déclin stratégique à cet égard, la France donne un signal effectivement positif. Ma question concerne ce que vous avez expliqué tout à l'heure en termes de mutualisation. La mutualisation au niveau européen est tout à fait essentielle. Comment pensez-vous éviter toute contradiction entre le pooling and sharing européen, si je puis dire, et la smart défense, concept effectivement qui se développe dans le cadre de l'Alliance Atlantique? Le risque, en effet, est de voir ces deux logiques, au fond très semblables, mais néanmoins pas tout à fait être, je dirais, parfaitement adéquates dans leur mise en œuvre. Deuxièmement, Monsieur le Ministre, je souhaiterais revenir sur ce que vous avez évoqué en termes de pragmatisme. Vous avez dit « je choisis le pragmatisme pour l'Europe ». Le pragmatisme ne suffit pas. Il faut, me semble-t-il, aussi avoir une démarche politique. Et Madame Guigou l'a évoqué tout à l'heure, le livre blanc européen serait peut-être une réponse. J'en mesure parfaitement la difficulté, mais néanmoins, comment peut-on progresser en Europe s'il n'y a pas une initiative politique majeure, avec de nouveaux partenaires, avec une nouvelle impulsion? Il me semble que le Conseil européen de décembre doit être l'occasion absolument historique de cette impulsion nouvelle. Et je termine sur le troisième point. J'ai été assez déçu de ne pas avoir suffisamment expliqué, ou en tout cas évoqué dans le livre blanc, le lien de plus en plus moderne et nécessaire entre défense et développement. La complexité des défis stratégiques actuels, la complexité des crises appelle une vision globale renouvelée qui intègre des politiques de développement mieux à même d'assurer la prévention des conflits aux côtés des réactions militaires. Et je souhaiterais savoir si c'est aussi votre philosophie.